Bonjour, le journal de la foire de Chatou, aujourd'hui, traverse les miroirs. Pas seulement comme l'a fait Cocteau avec Jean Marais, mais avec Béatrice. Béatrice, bienvenue chez nous. Merci, bonjour à tous. Présente-toi, raconte-nous tout ce que tu sais sur ta vie et les miroirs. Oh, j'espère qu'on a beaucoup de temps. Alors on va aller à l'essentiel. Donc moi j'ai fait mes armes dans le miroir au cœur du faubourg Saint-Antoine. J'ai eu mon premier atelier au 61 de la rue de Montreuil. En témoigne à aujourd'hui une fresque qui est restée. Si vous passez par la rue de Montreuil, Paris 11e, vous verrez une très belle fresque de Bertrand Bellon, un artiste contemporain, où il y a écrit « L'espace est improbable ». Et ça reflète vraiment l'idée du miroir, puisque la première manière de pouvoir se voir, c'était dans une surface d'eau, et ça reflétait évidemment le ciel, donc l'espace. Et pour revenir au miroir objet, j'ai commencé à appeler une première activité sous le nom de miroir du passé. Au début de mon activité dans l'Antiquité, j'étais un peu généraliste. Je faisais du mobilier, de l'art de la table et du miroir. Et j'avais mon atelier, je restaurais, j'allais chez tous les artisans autour de moi. À l'époque, dans les années fin 90, on avait la chance encore d'avoir dans le faubourg Saint-Antoine de très beaux artisans, le berceau de l'artisanat français a aujourd'hui malheureusement disparu. Vous voyez, j'en parle encore avec émotion parce que c'est compliqué, parce que pour moi c'est vraiment des métiers, on a tellement mis à terre le travail manuel et le savoir-faire manuel pour penser que l'élite, le sommet de la réussite, c'était le travail intellectuel, mais l'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas faire un beau travail avec ses mains si ça ne passe pas quelque part par une forme d'intelligence également. Donc on a besoin de tous dans cette société, et aujourd'hui le travail manuel a besoin de reprendre ses lettres de noblesse, parce que ce sont vraiment des métiers qui ne doivent pas mourir et perdurer, et je pense qu'on est vraiment à une époque où soit on passe le relais, soit on meurt. On fait mourir le savoir-faire ancestral qui est passé de main en main depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité est, elle n'a cessé de passer le relais. Et donc ça, il ne faut surtout pas le perdre. Parce que, juste une parenthèse, parce que j'y pense, s'il y a un seul mot à retenir de notre raison d'être ici-bas, c'est peut-être celui de transmission. Hein, parce que on est vraiment des passants sur cette terre, et donc l'idée c'est de passer le relais aux générations qui nous suivent, comme on l'a pris aux générations qui nous ont précédés. Et ça c'est important. Donc ton rôle, tu es là aussi pour faire cette transmission. Bien sûr, et c'est un bonheur. Tu l'assumes en plus. Absolument, pour moi c'est évident que l'idée de préserver notre patrimoine, de le remettre en état et d'y mettre, pour mon cas, une partie de moi-même, sans dénigrer évidemment, et de pouvoir redonner vie à une pièce qui a de l'âme. Le miroir, c'est vraiment la pièce par excellence qui a une âme. Et conserver cette âme, lui rajouter ma petite sensibilité, puisque j'ai une finition qui m'est vraiment personnelle, et je retravaille les miroirs avec ma propre sensibilité en conservant son histoire de vie pour en faire une pièce unique qui s'intègre peut-être plus facilement dans les intérieurs contemporains que les miroirs trop classiques. Même pour lire Léonard de Vinci, on est obligé d'utiliser les miroirs. Léonard de Vinci, c'est vraiment le maître absolu Ah oui, non mais Léonard, waouh. C'est impressionnant. Il nous a tout dit. Ce David Chicone qui a eu tant de succès, en fait, la révélation, elle est dans la connaissance de soi. On n'y a pas accès parce qu'on ne se connaît pas soi-même. Si on arrive à déceler
Oh là là, je m'emporte. Vas-y, vas-y, Non, non, continue. faut que je me calme. On touche tellement à quelque chose d'indicible. C'est Ouais. ça. C'est très difficile d'en parler avec des mots. Parce que ça enferme. Dans ton atelier, tu as, un objet, tu as un miroir dont tu voudrais nous parler. Sur le stand? Oui. Oh, tous les miroirs peuvent nous raconter des belles histoires parce que on a dans le miroir, pour revenir au produit, hein, le miroir évidemment a évolué au niveau des techniques de fabrication, aussi bien dans son encadrement que dans la technique de fabrication du teint en fonction des périodes. Les premiers miroirs, c'était des surfaces en bronze poli et puis après on a évolué avec des teints. Le plus connu, c'est les teints au mercure. Ceux-là ont été interdits en 1830, en sachant que voilà, le temps de découler les stocks et puis que l'information arrive dans tous les ateliers de fabrication de miroirs, on s'est retrouvé avec parfois du Napoléon III qui est encore habillé de mercure. Oui. Voilà. Et est-ce que, avant de nous quitter, je voudrais connaître une anecdote, quelque chose que toi tu as eu dans ta vie, dans ta profession. Ça peut être humaine comme Oui. pour un objet. Oh, je pourrais en avoir des centaines, des milliers, mais je vais retenir celle qui m'a peut-être le plus marquée et qui m'a mis dans la certitude que j'étais sur la bonne voie. Un petit signe du destin, je pense, puisque j'avais ouvert ma première boutique qui s'appelait Miroir du Passé au 19 de la rue de Reuilly, Paris 12e. Faubourg Saint-Antoine reliant le boulevard Diderot. Et face à moi, en 2001, il y avait l'armée de terre dans d'énormes bâtiments, des très vieux bâtiments. Et je ne connaissais pas l'origine de ces bâtiments, c'était l'armée de terre, comme je vous le disais. Puis en 2003-2004, j'étais dans ma boutique et je vois des ouvriers en train d'installer les panneaux qui indiquaient avec le design de Starck, l'origine des bâtiments lorsque l'histoire était intéressante. Et donc j'ai la curiosité de traverser le passage piéton qui était juste devant ma boutique et qui reliait à cette pancarte. Et là je découvre quoi? Que eh bien, ce bâtiment était fabriqué pour abriter la première manufacture de miroirs française qui a vu naître la Galerie des Glaces de Versailles, qui a été instituée par Colbert, qui avait fait venir et soudoyer des ouvriers chez vous, en Italie, à Venise, pour pouvoir faire la fabrication de ces verres pour la fameuse Galerie des Glaces. Et là, je me suis dit quand même c'est fort, en sachant que cette manufacture est ensuite partie ailleurs, et aujourd'hui c'est la seule et unique manufacture qui soit aussi vieille. C'est vraiment le fleuron de l'artisanat et de l'entreprise française, puisque c'est Saint-Gobain qui est toujours en vie et qui est la plus vieille industrie de France, hein, plus de 3 siècles d'existence. Saint-Gobain. Voilà. Et bien sur ces belles images, parce que pour moi c'est des images, Oui. et ces émotions. Donc juste la parenthèse, parce que je parlais beaucoup de miroir du passé. Miroir du passé, on ne l'a pas dit je crois, est devenu miroir du temps. Non, on ne l'a pas dit. Ah, on l'a c'est pas vrai. Merci. Quand merci. même. Ouais, ben, il faut y aller alors. Voilà, et grâce à la rencontre, parce que j'ai eu de gros ennuis entre les deux, et grâce à la rencontre de mon choupisson, mon cher Philippe, qui m'a donné la pulsion et l'énergie, parce que je parlais de mes miroirs tellement avec passion, qu'il m'a dit on va reprendre ton activité, on va lui redonner vie à tes miroirs. Voilà. Donc les miroirs du passé sont devenus. Les miroirs du temps, avec Philippe. Et avec Philippe, Voilà, mon on compagnon. se quitte et à très bientôt sur notre chaîne. Au revoir et Au portez-vous revoir. bien.